Jéricho, c'est la ville des ratés, c'est la ville des perdus. Et lorsque Jésus est arrivé, il y avait une grande foule qui l'entourait. Il y avait une grande foule qui l'entourait. Et dans cette ville-là, il y avait un fils d'une famille de renom. Il y avait un fils qui avait une identité particulière. Pour dire encore à quelqu'un que même si tu es perdu, même si la vie t'a tellement secoué, la vie t'a tellement malaxé, la vie t'a tellement bouleversé, la vie t'a fait perdre tous tes repères, tu as même perdu ton identité, tu as même perdu que depuis que tu étais né, tes parents t'avaient consacré au Seigneur. Tu es monté à gauche, tu es monté à droite, tu es venu, avant d'arriver en Europe, tu es passé au Maroc, tu es dans le désert, tu as fait des choses inimaginables, tu as fait des choses terribles que tu ne peux même pas raconter à quelqu'un, tellement c'est honteux pour la société, tellement c'est atroce. Tu as eu une vie tellement compliquée, mais tu te rappelles ce matin que tu avais une identité. Bartimée qui était à Jéricho était le fils de Timée, mais tellement il était chargé par son humiliation, tellement il était chargé par ses problèmes, tellement il était chargé par sa honte de mendiant, par le manteau de mendiant qu'il avait mis, par sa situation qu'il regardait à son problème de l'instant qu'il avait oublié son identité, qu'il était le fils de Timée. Alléluia. Et lorsqu'il a entendu Jésus passer, et lorsque la foule entourait Jésus, son esprit s'est réveillé. C'est pour dire à quelqu'un que lorsque tu cherches le Seigneur, lorsque tu vas dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu va se réveiller en toi et ton identité va sortir. L'identité que tu avais depuis ta conception, l'identité que tes parents t'avaient donnée va sortir. Alléluia. Et il a appelé, lorsqu'il a entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth, ce n'était pas n'importe quel sauveur, ce n'était pas n'importe quel maître, ce n'était pas n'importe quel sauveur, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Pour dire, il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de tendances, il y en a qui croient en ci, qui croient en ça, mais la parole nous dit qu'il y a un seul bon berger qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bartimée qui était le fils de Timée, Bartimée qui avait reçu l'éducation depuis son enfance, mais qui était tellement chargé par sa vie d'aujourd'hui et avait oublié une partie de sa vie, s'est souvenu que le bon berger, que le bon maître qui arrive, le prophète qui arrive, ce n'est pas n'importe qui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth a une précision particulière pour dire qu'il y aura beaucoup de personnes qui annonceront l'évangile. Il y aura beaucoup de personnes qui vont prononcer le nom de Dieu. Mais celui qui prononcera le nom de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth, sera le bon prophète. Alors, ne cherchez pas Dieu qui va venir encore plus tard. Dieu vient déjà à travers ses prophètes, ses serviteurs et ses servantes qui vous annoncent l'évangile chaque jour. Ne soyez pas fixés à vous-même, soyez focus sur la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Bartimée a entendu Jésus-Christ de Nazareth, il s'est souvenu que Jésus-Christ était le fils de David. Il s'est souvenu de la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth. Pour dire encore que lorsque tu connais le Seigneur, tu as une identité. Lorsque tu connais Jésus, lorsque tu sers le Seigneur, tu as une identité, tu as une généalogie. Et aucune situation que tu peux vivre aujourd'hui, aucune tristesse, aucune douleur, aucun stress, aucune fatigue, aucun problème que tu peux subir ne doit t'empêcher de rester éveillé, de ne pas t'endormir. Ne dors plus. Il faut prier, il faut jeûner pour rencontrer ton Dieu. Alors Bartimée s'est levé d'un bond et il a crié: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est ça qui a fait la différence.